vous parler aujourd'hui de l'abstention. Si l'élection présidentielle mobilise 80% des électeurs, les élections législatives ne drainent généralement vers les bureaux de vote que 60% d'entre eux. Les électeurs pensent-ils que tout se joue à la présidentielle ? Ils se trompent. L'élection de nos députés est largement aussi importante que celle d'un président. Et oui, sans une majorité de députés qui lui est acquise, un président ne peut pas mettre en œuvre son programme. Le Premier ministre et son gouvernement sont forcément issus des rangs du parti qui est majoritaire à l'Assemblée. Au printemps 2016, le gouvernement de François Hollande et Manuel Valls a fait passer en force la loi travail. Pourtant, 80% des Français y étaient opposés. Or, aujourd'hui, Emmanuel Macron nous promet une loi travail puissance 10. Personne n'en veut. Comment, dans ces conditions, pouvons-nous envisager de lui laisser avoir à l'Assemblée une majorité qui pourrait la mettre en œuvre ? Ayez bien ceci à l'esprit. Sur 46 millions d'inscrits sur les listes électorales, seulement 3 millions ont voté pour Emmanuel Macron pour son programme. Pour tous les autres, il s'agissait d'éviter d'abord un deuxième tour Fillon-Le Pen, puis une victoire du Front National. La légitimité de Macron pour mettre en œuvre son programme de casse sociale est donc nulle. Et pourtant, si nous le laissons faire, c'est bel et bien ce qu'il fera. Le seul moyen d'en empêcher est de voter massivement les 11 et 18 juin prochains. Savez-vous qui s'abstient le plus dans les élections ? Les jeunes, les pauvres, les plus précaires d'entre nous. Au contraire, ceux qui votent à tous les coups sont les plus âgés et les plus riches. Les vieux et les riches, qui sont souvent les mêmes, sont ceux qui ont le moins à perdre, voire le plus à gagner à la politique de Macron. Les abstentionnistes, eux, sont ceux qui ont le plus à perdre. Comment croyez-vous qu'ont été obtenues les avancées sociales dont nous bénéficions ? Congés payés, allocations chômage, sécurité sociale, retraite, allocations familiales. Elles ont été le résultat d'une mobilisation dans les urnes et de mouvements sociaux puissants. Le rouleau compresseur de 30 années de pseudo-alternance entre la droite de la gauche et la droite, bien à droite, est passé par là. Beaucoup n'y croient plus. C'est bizarre, les gens les plus à droite y croient encore. Ils sont là à chaque fois. Et ils font ce qui est après tout légitime, ils défendent leurs intérêts. Pourquoi le peuple de gauche n'est-il pas capable d'une chose aussi simple que celle-là, défendre ses intérêts ? La France Insoumise, ce mouvement citoyen neuf, propose un programme cohérent de gouvernement. Son programme, L'Avenir en commun, est le résultat d'un travail collectif de plus de 3000 citoyens, économistes, salariés, agriculteurs, enseignants, militants associatifs. Il remet l'humain et l'écologie au centre. Il est le seul mouvement porteur d'avenir pour les millions que nous sommes. Salariés, chômeurs, retraités, accidentés de la vie, travailleurs indépendants, petits patrons, étudiants, agriculteurs. Nous le savons tous bien, la course effrénée du pouvoir, de la finance et de l'argent nous mène dans le mur. Pour stopper les banquiers radicalisés qui trônent à l'Élysée et au gouvernement, il nous faut une majorité à l'Assemblée. Et pour avoir une majorité à l'Assemblée, c'est à nous tous de nous mobiliser. Nous sommes les plus nombreux, nous devons l'emporter. Les 11 et 18 juin, votez et faites voter France Insoumise.